Voilà, il est 10h20. Je vous propose de démarrer cette table ronde. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc à cette conférence table ronde sur le thème de l'Alliance élus entrepreneurs, le moteur de la France des territoires. Je suis Bruno Rogowski, je serai l'animateur de cette conférence qui se tient sur un temps court. Vous l'avez peut-être vu, c'est 10h15, normalement 10h45. Il n'y aura pas de séquence de questions-réponses, sauf si nos intervenants sont très rapides. Elle est organisée, cette conférence, par la CPME et elle a pour objectif de mettre en lumière, c'est le sous-titre de la conférence, comment revitaliser et renforcer l'attractivité des territoires à travers une véritable alliance entre élus locaux et les PME. Pour apporter un éclairage sur ce sujet, 3 intervenants. Amir Reza Tofighi, le président national de la CPME. Jean-Paul Carteret, qui est président de l'Association des maires ruraux de Haute-Saône, premier vice-président de l'Association des maires ruraux de France. Et en ce moment, il assure l'intérim de la présidence puisque Michel Fournier est devenu ministre délégué à la ruralité. Et enfin, Vincent Vial, qui est membre du comité exécutif du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et directeur du développement des caisses d'épargne. Alors pour introduire cette séquence, je passe la parole tout de suite à Amir Reza Tofighi, président de la CPME. Pourquoi, Président, avoir choisi ce thème de l'alliance entre les élus et les entrepreneurs? Merci Bruno, bonjour à tous. Déjà remercier Jean-Paul et Sylvain pour leur participation à cette table ronde. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu des territoires, c'est un enjeu qui concerne autant le maire que l'entrepreneur. Et d'ailleurs, moi j'aime dire que le maire est un entrepreneur. C'est un entrepreneur public, local, qui à travers son action permet à sa commune de se développer. Et donc il y a un vrai enjeu de ne pas être en silo, mais de vraiment avoir une alliance entre l'entrepreneur qui est le maire, qui est l'entrepreneur qui développe sa ville et qui a les choix de mobilité, les choix de logement, quelle répartition entre le logement et la place pour les entreprises, comment on gère la transition écologique, parce que c'est des sujets qui touchent forcément les entreprises, et l'entrepreneur qui, lui, est là pour développer l'activité économique de la ville et donc de permettre justement de ne pas avoir des centres-villes qui se désertifient, d'avoir une activité économique, d'avoir de l'emploi sur les territoires. Et donc c'est une alliance très importante et on y rajoute le financeur, puisque pour faire des projets, il faut aussi, dans le monde qu'on est, avoir l'argent pour financer les projets. Donc c'est important d'avoir des financeurs qui sont à nos côtés et qui permettent à ces projets de se développer. Et donc c'est important, et moi j'insiste vraiment pour dire que le maire aujourd'hui, c'est un vrai entrepreneur. C'est un entrepreneur local, c'est un entrepreneur pour sa commune, et il a à ses côtés des entrepreneurs économiques. Et c'est cette alliance qui fait qu'on peut répondre aux défis du développement des territoires, et qui est un défi majeur et qui n'est pas juste un sujet de territorial, mais c'est un sujet national, parce que des territoires qui se développent, ça crée la cohésion. Et on voit aujourd'hui que les citoyens ont besoin d'avoir cette cohésion territoriale. Et une dernière question, en quoi les PME que vous représentez peuvent-elles être des partenaires stratégiques peut-être pour les élus locaux et pour les collectivités? Si on prend par exemple le sujet des centres-villes, et on voit qu'on a des centres-villes parfois qui ont été, où on a perdu beaucoup de commerces et qui du coup deviennent déserts. Là, il y a une vraie vision du maire à avoir en se disant, c'est finalement qu'est-ce qu'on a besoin dans ce centre-ville? Quel type d'activité on a besoin? Et là, les entrepreneurs seront au rendez-vous pour justement pouvoir développer les différents commerces qui permettront à la ville de se développer. Mais il faut que le maire puisse avoir cette vision stratégique qui permettra ensuite d'avoir les bons commerces de proximité, qui permettra d'avoir les bonnes entreprises. Et les entrepreneurs seront les acteurs économiques qui permettront de répondre à cette ambition. Alors on va passer à Jean-Paul Carteret. Le président Amir Reza Tofighi a dit que vous étiez aussi un entrepreneur. D'ailleurs, dans une interview récemment, vous avez dit un maire, c'est un touche-à-tout et c'est même à portée de baffe. Un peu comme les chefs d'entreprise des TPE, PME. Comment vous êtes un entrepreneur dans votre commune? Que vous peut-être présentez l'Avant-Cour, c'est en Haute-Saône, c'est entre Grès et Vesoul, 335 habitants. Oui, c'est ça, 335 habitants. Merci Amir d'organiser cette table ronde parce que c'est vrai, on est dans le même bateau. Nous les maires, quand on n'a plus de commerce, quand on n'a plus d'école, c'est le désert. Je ne dis pas désert médical, moi, parce que quand vous parlez avec des médecins, ils vous répondent « Arrêtez de parler de déserts médicaux. Nous, les médecins, on ne veut pas aller dans des déserts. » Ça veut dire qu'à un moment donné, le maire, mais on n'a plus la compétence économique. Et ça, c'est un énorme problème. On nous a enlevé des compétences.
qui ont été transférés aux EPCI, on appelle ça comme ça, c'est entente à coopération intercommunale, les fameuses communautés de communes, les fameuses métropoles, ce qui fait que les maires ruraux, dans nos petites communes, on n'a plus le pouvoir d'agir. Et ça, je le dénonce, quoi, parce qu'on nous a enlevé cette capacité d'accueillir un commerçant, d'accueillir une petite entreprise, un artisan, on n'a plus le droit. Il faut dire, allez voir le président de la Comcom. Et le président de la Comcom, souvent, c'est le maire de la plus grosse commune. Et hop, il attire tout ça dans sa grosse commune. Et nous, nos petites communes, petit à petit, elles se dévitalisent. On a fermé les services publics. Moi, j'ai été instituteur. J'avais des enfants de gendarmes. La gendarmerie a fermé. Des enfants de moins pour l'école. J'avais des enfants de percepteurs. J'avais des enfants de commerçants qui ont fermé. Et il n'y a plus de mixité sociale dans nos territoires les plus ruraux. Je suis dans un département parce qu'il n'y a pas une, mais il y a des ruralités. Il y a les communes qui sont près ou pas loin d'un gros centre. Et puis il y a les communes qui sont à 40 ou 50 km. Alors moi, dans ma commune, j'ai cette chance d'avoir réussi à conserver. Alors en plus, j'ai le président de la CMA, j'ai un petit clin d'œil à Damien Parotti, le président de la CMA qui habite ma commune et qui est boulanger-pâtissier. Mais dans ma commune, j'ai un regroupement pédagogique qui accueille les enfants de 11 communes. Et ça définit un périmètre pour moi dans les territoires. Ça définit un périmètre sur lequel on doit agir avec, d'où l'intérêt, on se rencontre après pour une convention. On doit réfléchir non seulement à installer un commerçant ou une entreprise, on doit réfléchir en même temps à l'aménagement du territoire, à créer des services de proximité. Et aujourd'hui, quand les parents vont chercher un enfant à l'école, il faut qu'ils puissent acheter la baguette de pain en passant, il faut qu'ils puissent aller chez le médecin, il faut qu'ils puissent... Voilà. Et dans ma commune, j'ai tous les commerces. J'ai même réussi à créer une maison France Service. On fait les cartes d'identité, les passeports dans une commune de 350 habitants, à 40 km de Vesoul. Ça vous donne une idée. Quand on parle des problèmes de mobilité, chez nous, il faut prendre la voiture pour aller au travail, il n'y a plus de travail, ou alors travailler chez un commerçant. Et il faut prendre la voiture pour aller au cinéma, il faut prendre la voiture pour aller chez le médecin. On va chez le médecin, on va chez les spécialistes à Dijon, 80 km. On en est là, dans les territoires les plus ruraux, 40 ans plus tard, quoi. Il est grand temps aujourd'hui que la ruralité soit de nouveau considérée autrement. Un rural vaut bien un urbain, d'accord ? Et on paye tout ce qui est parti. Et nous, on voit partir les choses, on voit partir les compétences, on est démobilisé à force, alors qu'on a envie de bosser ensemble. On a vraiment envie. Mais vous agissez quand même parce que vous dites souvent qu'il faut créer et multiplier les flux. Les flux, c'est à la fois les flux dans l'éducation, dans l'économie ? Absolument. La Poste, je cite la Poste parce que c'est l'entreprise qui a réussi à garder, à mailler le territoire, soit en ayant un bureau de poste, soit en le mutualisant avec une agence postale et avec le maire, soit c'est un relais commerçant. L'un ou l'autre. Et quand le chiffre d'affaires de la Poste diminue, moi je dis aux gens, il faut créer des flux. Il faut peut-être faire un dépôt de pain, il faut peut-être faire un dépôt de produits locaux, il faut peut-être en circuit court, pour amener les gens à faire travailler les services, à faire travailler les commerces. Parce que quand on va chez l'un, on va chez l'autre. Et tout ça, quand c'est regroupé, d'où je parle de l'aménagement du territoire. Et là, on vient d'obtenir, je me suis battu terriblement pour obtenir, par exemple, la création d'un service public de la petite enfance, pour accueillir des enfants de moins de 3 ans dans l'école. Dans l'école, avec un service spécifique, adapté, etc. Parce que si on n'a plus... Le métier d'assistante maternelle aujourd'hui est en perte de vitesse, c'est terrible. Il y aura bientôt plus d'assistantes maternelles parce qu'elles sont mal payées, parce qu'elles sont mal considérées. Il y en a des parents qui veulent donner le petit le matin à 6h, d'autres le soir à 9h, etc. Ou à 21h, pardon. Et il y a des heures incompressibles. Le métier est devenu difficile. D'où aujourd'hui, quand on n'a pas de crèche, quand on n'a pas de micro-crèche, on n'a plus rien pour accueillir les petits. Et c'est le moment ou jamais de créer un service public de la petite enfance partout où il y a une école. Pour ensuite faire des temps passerelles, pour ensuite lisser un enfant qui est né à 23h30 le 31 décembre, et puis celui qui est né à 3h du matin le 1er janvier, ils vont à l'école avec 1 an d'écart. Donc à un moment donné, si on a le service public dans l'école, on pourra lisser les apprentissages fondamentaux parce que plus on apprend tôt,
et plus ça dure longtemps. On sent bien votre fibre de l'éducation. Je suis un passionné. Voilà. Voilà. C'est difficile pour moi alors de vous couper. Mais j'ai envie de me passionner avec la CPME. Une dernière question qui va faire la transition avec Sylvain Vial. Vous avez la capacité quand même si elle n'est pas encore prégnante, d'agir. Et pour agir davantage, vous avez aussi la capacité à trouver des financements. Il faudrait demander au Premier ministre. Ça devient de plus en plus compliqué, vous le savez bien. Le budget, il n'arrive pas à le voter. On voit très bien que celui qui sera voté ou adopté in fine, il ne va pas nous avantager. On va encore être perdant. Déjà, on a perdu la taxe d'habitation. En fait, on est dépendant de l'État. On n'a plus de levier pour dire je mets 1%, je mets 2%. Même si vous savez, 1% dans ma commune, ça fait 1 000 €. On ne va pas loin avec ça. Mais voilà ce que ça donne, 1% d'augmentation d'impôts, mais on ne peut même plus parce que ce levier-là, on nous l'a enlevé. Et une dernière question, l'ESS, l'économie sociale et solidaire, d'ailleurs il y a un stand pas loin là, oui. C'est quelque chose qui est important dans les communes rurales. C'est énorme, cette solidarité, économie sociale et solidaire, ce sont tous ces emplois qui ont tendance à disparaître une fois de plus, hélas. Et quand on voit, par exemple, dans ma commune, j'ai un foyer logement pour personnes âgées. Quand on voit qu'il y a des sociétés, des entreprises qui créent un accueil pour les personnes âgées, concurrentes, pour faire de l'argent, parce que ce sont des privés, ils vont nous enlever toutes des associations qui ont l'esprit solidaire, comme la DMR, comme chez nous, ça s'appelle Façade. Et il faut absolument qu'on maintienne cet esprit associatif qui fait qu'au moment où on s'engage pour être maire, on entend beaucoup parler d'un statut de l'élu qui va être voté. Bien sûr, on s'est battu pour avoir un statut de l'élu qui reconnaisse notre fonction, qui fasse qu'on ait des points de retraite, qui fasse qu'on ait des autorisations d'absence, etc. Mais moi, je dis que quand on veut être maire, s'il y en a qui veulent y être, il faut d'abord aimer les gens. Et quand on aime les gens, plutôt que de penser à soi d'abord, si ça pouvait inspirer les députés, ce serait bien. C'est une belle conclusion. Pré-conclusion, on a parlé de solidarité et de coopération, et là avec le triptyque entreprise, élu, et on passe aux financeurs. Oui. Peut-être rapidement, sans vous faire offense, Sylvain Vial, nous présenter ce qu'est le groupe BPCE et la Caisse d'épargne qui œuvre au quotidien sur l'économie des territoires. Oui, alors le groupe BPCE, c'est le deuxième groupe bancaire français, avec deux marques, BP, Banque Populaire, c'est Caisse d'épargne, c'est assez simple, qui est axé sur ses clients, les particuliers, les professionnels, les entreprises et bien sûr les collectivités. L'économie sociale et solidaire est un axe très fort, est une marque très forte des caisses d'épargne aussi. 200 ans d'histoire, 200 ans d'accompagnement de l'ensemble de nos clients. On est une banque universelle pour tous les Français, pour tous nos clients, et on essaie d'accompagner tout le monde. Et avec une proximité, parce que la Caisse d'épargne, c'est 15 caisses régionales avec des actions de proximité. Exactement. C'est la force d'une caisse d'épargne. C'est 15 caisses d'épargne dans nos régions, au cœur de nos territoires, pour écouter et servir au mieux les attentes de l'ensemble de nos clients. On collecte en région, on prête en région, ça c'est vraiment notre force. Et donc on est à l'écoute, je suis très content d'être dans cette table ronde parce que j'entends Amir, Jean-Paul, on voit que c'est des sujets où on a besoin de beaucoup de liens pour accompagner la création d'entreprises, pour accompagner le développement de chacun de nos clients, aussi bien particuliers, professionnels que dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème qui est fort et qui est extrêmement important pour les petites communes, les moyennes communes et les grandes communes. Alors, vous avez des ambitions au groupe BPCE à horizon 2030, je crois, d'être le premier réseau bancaire pour les entreprises et notamment les PME. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des projets particuliers que vous accompagnez plus spécifiquement ? Alors, on a beaucoup de projets, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est on écoute nos clients d'abord. Et nos clients, ils ont 4 points essentiels, 4 points d'attente. Le premier, le financement. On en a parlé, Amir lui a dit. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre, comment on finance nos clients, du financement sur mesure. Le deuxième, c'est le partenariat et le réseautage. Pourquoi ? Parce qu'on fait partie, avec nos 15 établissements, de l'écosystème. Donc on sait ce qui se passe, on sait comment les clients réagissent, on sait les études qui sont. Donc on est là pour accompagner le développement de nos territoires. Le troisième, c'est le conseil et l'expertise, parce que bien sûr, on amène, pour chacun de nos clients, on essaie de leur amener le meilleur conseil au meilleur moment et sur toutes les transitions et les transformations qu'ils sont en train
d'arriver. Et puis, bien sûr, le quatrième, c'est l'innovation et puis la transition énergétique qui sont les grands leviers. Et dans l'innovation, il y a aussi l'IA, la transformation de l'informatique. Et puis, un point essentiel pour les collectivités aussi, c'est la pyramide des âges de nos fonctions publiques, comment on peut les accompagner. Donc là, on a mettre des services, de l'expertise pour pouvoir les accompagner dans ces changements qui sont cruciaux dans le développement régional. Voilà. Alors, on va rester justement sur ces changements, ces grandes mutations, qu'elles soient environnementales, technologiques. Ouais. Comment vous accompagnez à la fois les collectivités, mais aussi les entreprises pour développer des projets qui vont rendre attractives un certain nombre de zones et peut-être aussi pérenniser les activités qui existent déjà. Bien sûr. Alors pour nous, il y a deux axes déjà. Il y a un temps court et un temps long. Le temps court, c'est répondre à la demande de nos clients qui est immédiate. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un financement tout de suite, donc il faut l'accompagner. Donc voilà, on délivre du crédit. Et le deuxième, c'est le temps long. Le temps long, c'est le temps de la réflexion. C'est qu'est-ce que va devenir mon entreprise demain? Comment je peux faire pivoter ma collectivité, comme l'a bien expliqué Jean-Paul, avec tous ces projets et ces accompagnements de ses habitants de sa région. Et puis ensuite, on a des partenariats, des études. On a fait BPCE Partenaire Conseil, qui est en fait des experts chez nous qui viennent aux rencontres de nos clients, des chefs d'entreprise, des collectivités, pour essayer de travailler les grands axes et les grandes transformations de demain. Parce qu'en fait, un maire comme Jean-Paul ou comme dans sa proposition, souvent ils ont la tête dans le guidon. Donc comment nous, on peut leur apporter un peu de réflexion avec des solutions un peu clés en main pour leur dire, voilà, demain, voilà ce qui va arriver, voilà ce qu'on a vu, nous. Vous avez une pyramide des âges sur les collectivités qui est compliquée. On voit que les maires, Jean-Paul l'a dit, il y a très peu de gens qui ont envie de devenir maire, donc il faut pousser ça. Donc on amène comment on peut les aider, comment on peut financer les fonds de commerce de leur ville, comment on peut accompagner les entreprises sur la transformation, sur l'international, enfin sur tous les acteurs très forts. Et puis ensuite, bien sûr, la transition écologique qui est extrêmement forte, mais après, il faut des spécialistes pour pouvoir accompagner tout le monde. Et c'est vrai que nous, on est au cœur de nos territoires, on est au cœur de ce système. Et j'aime bien ce triptyque parce qu'on a besoin d'être trois pour faire avancer les projets de chacun au cœur de nos régions. C'est une très bonne transition pour repasser la parole à Amir, justement, au-delà de ce qui existe déjà sur le terrain, qui se fait de façon informelle. Comment la CPME peut aider à formaliser davantage ou à faire qu'il y ait davantage de coopération sur ce triptyque entreprise, élus, financeurs? Déjà, pour donner un exemple très simple, juste avant, donc, sur le stand de la CPME, on parlait de la commande publique. Et donc d'une initiative qu'on a développée sur les territoires qui s'appelle la stratégie du bon achat territorial. Très concrètement, c'est quoi? C'est avec les acheteurs publics de faire une analyse des besoins de la collectivité, de comment les entreprises locales peuvent répondre et de s'assurer que la commande publique sera bien orientée au maximum sur l'économie locale. Parce qu'un euro investi dans l'économie locale crée beaucoup plus de valeur qu'un euro investi sur une entreprise de l'autre bout du monde. Et donc ça, c'est un travail très pragmatique. C'est de dire, une fois par an, on se pose ensemble et on voit quels vont être les besoins de la collectivité, et notamment la mairie. Est-ce que le tissu économique local peut y répondre? Et si oui, comment on s'assure que dans la formulation de l'appel à projet, pour s'assurer que tout sera bien cadré, les entreprises locales pourront justement répondre et ne pas être finalement défavorisées par rapport à les entreprises de l'autre bout du monde qui feront finalement du moins 10 ans. Ça, c'est très simple, mais ça permet d'orienter l'achat public vers l'économie locale. Parce que moi, j'entends par exemple le sujet des services publics. Lorsqu'on perd des services publics, forcément, les villes ont du mal à attirer des personnes. Mais pourquoi on perd des services publics? Parce qu'on perd des entreprises. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le premier rôle du maire, ou en tout cas de la collectivité, c'est de s'assurer que l'économie locale fonctionne. Et pour que l'économie locale fonctionne, l'argent public, l'achat public, qui est quand même une manne importante, doit avant tout financer les entreprises locales. Et un dernier mot peut-être de conclusion de votre part, Sylvain et Jean-Paul, avant de passer la parole pour terminer et clôturer cette table ronde avec Amir. Cette coopération, vous la voyez d'un très bon œil, elle peut se formaliser au sein des caisses régionales, par exemple? Nous, elle fait partie de notre ADN. Je l'ai dit en introduction, on collecte en région, on prête en région. À chaque fois qu'on finance une nouvelle école, une création, des routes, qu'on rénove des mairies, qu'on rénove de l'habitat, on le fait savoir. Pourquoi? Parce que
c'est l'argent de nos clients qu'on réalloue dans l'économie régionale. Donc en fait, nous, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre ADN. Et c'est pour ça qu'on est au cœur avec les élus, avec les entreprises. Il faut créer de l'entreprise pour créer de l'emploi, pour créer du dynamisme et amener après tout un service autour, ce que fait Jean-Paul par exemple, sur tous les services publics. Parce que plus il y aura des entreprises, plus il y aura des salariés, plus il y aura des enfants, plus il y aura des écoles, plus il faudra amener des médecins, plus il faudra amener du commerce. Et en fait, c'est un circuit extrêmement vertueux. Voilà. Jean-Paul, vous êtes, Oui, vous êtes à la fois président des maires ruraux de Haute-Saône, mais De président France, par oui. intérim de l'Association des maires ruraux de France. Oui. Est-ce que cette association peut aussi contribuer à formaliser un certain nombre de choses dans France Ruralité, par exemple? On accompagne nos collègues maires dans toute la France, bien sûr, et on rencontre après mon vice-président en charge des commerces. Justement, comment on fait? Moi, je voudrais juste rappeler deux choses, là, au moins deux. La première, c'est que la ruralité, c'est 88% du territoire français. 88% qui sont complètement démunis, plus ou moins, selon l'éloignement par rapport aux villes. C'est énorme, énorme. Et c'est 33% de la population. Dans ma région, c'est 55%. D'accord? 55%. Quand j'entends monsieur dire on finance, je ne voudrais pas que le public croie que c'est des subventions. Il faut qu'on rembourse après. Bien sûr. Et pour rembourser, il faut de l'argent. Parce que c'est bien de nous accompagner. Mais quand on veut installer un commerce, ça coûte tant, il faut rembourser. Quand on veut... hier, j'ai été appelé pour mon réseau d'assainissement. On m'a parlé de 900 000, 1 million, on va regarder. Il y a un cabinet d'études, c'est obligatoire. Mais on vous subventionne à 70%. Oui, il en reste 30, etc. Donc, on arrive à un moment, et en plus, ce sont des directives européennes. On est surveillé depuis l'Europe par rapport à nos réseaux d'assainissement dans les territoires les plus ruraux. Donc, c'est pour vous dire la charge qui pèse sur nous jour et nuit. Voilà, souvent on ne dort pas. Amir, peut-être en conclusion, en reprenant les éléments qui ont été évoqués, on parlait tout à l'heure des transitions, je parlais de transitions environnementales, technologiques, il y a aussi la transition ou la retransition vers une réindustrialisation. Ça nécessite aussi parfois une maîtrise du foncier, ça c'est un élément important dans les communes. Ouais, notamment pour les petites entreprises où parfois il faut du petit foncier. On va aller chercher 1 ou 2 hectares et souvent sur ces tailles-là, on n'a pas forcément des mécanismes adaptés. Parce qu'on a, pour les grandes surfaces, on a souvent des solutions qui existent pour accompagner les grands industriels. Mais lorsqu'on a besoin de 1 ou 2 hectares pour une petite PMI, ça va être plus compliqué. Et il faut quand même se rappeler qu'un poste industriel, un emploi industriel crée 3 ou 4 emplois à côté du service et d'autres métiers. Et donc c'est capital d'avoir cette vision aussi en tant que maire entrepreneur, de se dire c'est important d'avoir de l'industrie. L'industrie crée d'autres emplois, l'industrie permet d'avoir des services publics, l'industrie doit être financée, et tu as bien fait de le rappeler, hein, financer c'est pas des subventions, hein, financer c'est derrière il faut rembourser avec un taux d'intérêt pour que tout le monde puisse bien vivre en plus. Et donc, bien sûr, et donc il y a un vrai sujet global à se dire comment on réindustrialise partout sur les territoires et comment on arrive à avoir des maires qui sont vraiment des bâtisseurs d'une économie des territoires avec les entreprises locales. Et je pense qu'à la fin, le bon mot, c'est la complémentarité. On est complémentaires parce qu'il faut une stratégie, il faut des acteurs économiques et il faut des financeurs. Je vais dire un mot là Oui. pour réagir. Hein. Je suis sûr qu'en France, il y a de nombreux maires ruraux. Si un chef d'entreprise vient et dit je veux 2 hectares, on va les trouver gratuitement. Alors, Gratuitement, je prends l'engagement presque. Bon, ça a été enregistré, Jean-Paul. Une question sur... on parlait du commerce. Il y a des actions qui existent déjà, Action Cœur de Ville, etc. La CPME peut aider à les renforcer ou à les promouvoir? Justement, si on prend Action Cœur de Ville, aujourd'hui, c'est les entreprises en partie qui financent à travers Action Logement, à travers le 1% patronal, le fait de pouvoir rénover le logement dans les centres-villes pour permettre aux salariés de revenir en centre-ville, parce que ça permet aussi de développer les commerces dans les centres-villes. Et donc ça, c'est un sujet que justement la CPME, entre autres, à travers Action Logement, permet de mettre en place. Donc oui, on a ces mécanismes aujourd'hui qui sont déployés et qui permettent de rénover vraiment les centres-villes. Et on a vraiment cet enjeu de garder des centres-villes aujourd'hui, de garder des centres-villes qui sont actifs, où des salariés peuvent vivre et où on a des emplois locaux.
Ce qui est intéressant, c'est que dans votre nouveau comité exécutif, vous avez un vice-président qui est en charge des relations avec les élus locaux. C'est aussi finalement un élément concret de cette formalisation de la collaboration. Ouais, parce qu'en fait, on tombe souvent dans le piège de se dire finalement, on est une organisation qui est... Alors, on a des CPME dans tous les territoires, mais la CPME nationale, elle est à Paris, donc forcément, elle parle beaucoup avec les ministres, elle parle beaucoup avec les députés, et donc, on va négliger parfois les élus locaux qui vont, eux, être les relais directs avec les CPME territoriales. Et donc, c'était important qu'au niveau de la CPME nationale, on puisse avoir une vraie stratégie dédiée pour les élus locaux, et que ce vice-président puisse, avec toutes les CPME territoriales, piloter la relation avec les élus locaux. Tout à l'heure, je parlais par exemple des marchés publics. Il y a une vraie logique de déployer sur tous les territoires cette contractualisation entre les acteurs économiques et les acheteurs publics pour dire comment on s'assure que les entreprises locales vont pouvoir bénéficier de l'achat public. Et donc ça, il faut avoir une vraie animation de la relation avec les élus locaux. Une dernière question, parce que là on est à la conclusion, il nous reste 3-4 minutes, pas plus. Comment la CPME, qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre pour renforcer cette coopération et cette complémentarité qui est finalement une clé de la réussite économique? Comme je disais, c'est une alliance. Ça veut dire que nous, l'objectif, c'est pour les municipales, de présenter nos propositions pour les prochains maires et de dire voilà ce qu'on attend de vous. Et ce qu'on attend de vous, c'est une vraie alliance, c'est un vrai partenariat qui va être d'avoir une vision pour chaque ville en disant comment, dans cette ville-là, comment on développe l'économie locale, comment on développe, quelle vision on donne sur les 20 prochaines années, comment on s'assure que certains commerces doivent disparaître. Je vais vous donner un exemple, par exemple, sur la ville de Toulon, où ils avaient développé une foncière. Donc la ville a développé une foncière pour récupérer le logement. Parfois, il y avait trois petits commerces qui avaient fermé. Ils en ont fait un commerce et ils sont allés chercher un commerce qui pouvait servir pour les besoins des citoyens. Et donc, il y a vraiment cette vision stratégique. Donc là, on parle d'une grande ville, mais il y a cette vision stratégique du maire et après d'aller chercher les acteurs économiques. Et donc, nous, on sera l'interlocuteur principal des maires en disant nous, on peut vous trouver justement tous ces acteurs économiques qui seront là pour répondre aux besoins des citoyens de la ville. Oui, pour terminer, la CPME, c'est une instance nationale qui discute avec les ministres. On a des CPME dans chaque surtout, territoire. Voilà, il y a des CPME dans chaque département, on a une CPME. comme la Caisse d'épargne. C'est un modèle parallèle. Voilà, c'est comment au cœur de chaque territoire on peut répondre aux besoins de chacun en connaissance du territoire. C'est ça la force. Là, nous, c'est la force des caisses d'épargne, d'être au cœur des régions et de pouvoir répondre de façon peut-être différente entre la Normandie et la Côte d'Azur, par exemple, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes approches, les mêmes clients et le même développement économique. Et je veux revenir sur le logement social. On est acteur numéro 1 du logement social parce que le logement, c'est l'axe numéro 1 pour permettre aux gens d'avoir un toit sur leur tête et puis de permettre le développement et l'accomplissement économique dans chacune des villes et chacune des régions. Et quand les HLM de Haute-Saône ont voulu faire construire 10 petits logements, j'ai donné le terrain. Je confirme. Un dernier mot, Amir? Je suis attendu, je suis désolé, je dois vraiment partir. On a terminé. Donc, en tout cas, beaucoup. Merci à vous d'avoir assisté à cette conférence qui est forcément trop courte. Merci à vous, bon salon.